Vendredi, la procureure Maureen Comey avait déclaré que le gouvernement disposait encore de 5 témoins. 3 témoins sommaires, un agent des forces de l'ordre et un autre ancien assistant de Sean Combs. Les témoignages devaient reprendre à 9 heures, heure de l'Est. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. La semaine précédente, le juge Arun Subramanian avait annoncé son intention de révoquer le juré numéro 6, tout en précisant qu'il prendrait le week-end pour y réfléchir et avertir les avocats en cas de changement d'avis. Subramanian avait relevé des incohérences dans les réponses du juré concernant son lieu de résidence. En consultant les transcriptions, le juge avait constaté que les déclarations du juré variaient sur son adresse et ses relations, selon les moments où il avait été interrogé. Lors de la sélection, il avait affirmé vivre avec sa fiancée et sa fille dans le Bronx. Mais, lors d'une enquête plus récente, il avait dit s'être installé avec une femme et son enfant dans le New Jersey, tout en passant 4 ou 5 nuits par semaine chez sa tante dans le Bronx, à cause du travail. Les réponses changeantes et les incohérences suscitent chez le tribunal des inquiétudes quant à la tromperie et aux mensonges, avait déclaré Subramanian, évoquant des preuves que le juré aurait agi avec des intentions personnelles. Le juré semblait vouloir rester dans le jury, ayant précisé qu'il détenait toujours un permis de conduire new-yorkais et que ses factures étaient envoyées à une adresse à New York. Lundi matin, le juge Subramanian est revenu sur le banc. Il a finalement révoqué le juré numéro 6 à cause des incohérences sur son lieu de résidence et sa situation. Il a aussi estimé qu'un interrogatoire supplémentaire lui donnerait une occasion de modifier à nouveau ses réponses. Le juré numéro 6, un homme noir de 41 ans selon la défense, vivait avec sa fiancée et son enfant. Il avait affirmé travailler comme commis dans un établissement correctionnel et être fan de hip-hop des années 90. Il avait également plaidé coupable dans une affaire de fraude à l'assurance et bénéficié d'une libération conditionnelle d'1 an. Il avait indiqué connaître vaguement le procès de Combs. La défense, par la voix de l'avocat Xavier Donaldson, s'était opposée à sa révocation, affirmant que cela réduirait la diversité du jury. Mais Subramanian a répondu. Il serait inapproprié de laisser la race du juré et du juré suppléant influencer le cours normal des choses ici. Le juré a été remplacé par le premier suppléant, un homme blanc de 57 ans, marié et père de 2 enfants, résidant dans le comté de Westchester. Architecte industriel, il possède une maîtrise en génie mécanique. Il avait entendu parler des accusations contre Combs à la radio. Le juge a par ailleurs signalé un autre problème, avec un juré, sans lien avec le juré numéro 6. Ce juré devait être réinterrogé après la dissolution du jury dans l'après-midi. À la barre, Ananya Sankar, assistante juridique au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a confirmé avoir vérifié l'exactitude des tableaux résumant les preuves. Elle avait examiné des centaines et des centaines de documents, SMS, journaux d'appel, fichiers audio, vidéos et images. Sankar, témoin sommaire, a présenté au jury des échanges de messages entre Christina Coram, alors chef de cabinet de Combs, et son assistant Ryan Lopez, datant du 29 décembre 2019. Lopez écrivait « Lol. Je crois que j'ai vu un cow-boy aujourd'hui. On les repère facilement dans un hall d'entrée, comme une escorte. J'ai oublié de t'en parler. » Coram a répondu avec 4 emojis rieurs. Au fait, combien de temps va-t-il rester réveillé? Lol, je suppose que ce sera jusqu'à demain soir, a répondu Lopez. Cassie Ventura et une autre femme identifiée sous le pseudonyme Jane avaient témoigné que Combs utilisait un service nommé Cowboys and Angels pour faire appel à des escortes lors de ce qu'il appelait des freak-offs, terme désignant, selon leur dire, des rapports intimes entre sa compagne et un homme, souvent dans une chambre d'hôtel, en sa présence. Cassie, qui a été en couple avec Combs de 2007 à 2018, avait confirmé cette appellation. Jane, quant à elle, avait décrit des nuits d'hôtel similaires pendant leur relation entre 2021 et 2024. Jonathan Perez, assistant personnel de Combs entre décembre 2021 et septembre 2024, avait décrit les soirées royales comme des moments où Combs se rendait dans un hôtel pour être seul avec une femme. Le jury a vu des messages de mars 2016 entre les assistants de Combs et Coram concernant une chambre d'hôtel réservée pour lui et Cassie Ventura. Il parlait d'y ajouter le nom d'une escorte, puis de faire livrer $4 000 en espèces. Vendredi, la procureure Maureen Comey avait déclaré que le gouvernement disposait encore de 5 témoins. 3 témoins sommaires, un agent des forces de l'ordre et un autre ancien assistant de Sean Combs. Les témoignages devaient reprendre à 9 heures, heure de l'Est. La semaine précédente, le juge Arun Subramanian avait annoncé son intention de révoquer le juré numéro 6, tout en précisant qu'il prendrait le week-end pour y réfléchir et avertir les avocats en cas de changement d'avis.
Subramanian avait relevé des incohérences dans les réponses du juré concernant son lieu de résidence. En consultant les transcriptions, le juge avait constaté que les déclarations du juré variaient sur son adresse et ses relations, selon les moments où il avait été interrogé. Lors de la sélection, il avait affirmé vivre avec sa fiancée et sa fille dans le Bronx. Mais, lors d'une enquête plus récente, il avait dit s'être installé avec une femme et son enfant dans le New Jersey, tout en passant 4 ou 5 nuits par semaine chez sa tante dans le Bronx, à cause du travail. Les réponses changeantes et les incohérences suscitent chez le tribunal des inquiétudes quant à la tromperie et aux mensonges, avait déclaré Subramanian, évoquant des preuves que le juré aurait agi avec des intentions personnelles. Le juré semblait vouloir rester dans le jury, ayant précisé qu'il détenait toujours un permis de conduire new-yorkais et que ses factures étaient envoyées à une adresse à New York. Lundi matin, le juge Subramanian est revenu sur le banc. Il a finalement révoqué le juré numéro 6 à cause des incohérences sur son lieu de résidence et sa situation. Il a aussi estimé qu'un interrogatoire supplémentaire lui donnerait une occasion de modifier à nouveau ses réponses. Le juré numéro 6, un homme noir de 41 ans selon la défense, vivait avec sa fiancée et son enfant. Il avait affirmé travailler comme commis dans un établissement correctionnel et être fan de hip-hop des années 90. Il avait également plaidé coupable dans une affaire de fraude à l'assurance et bénéficié d'une libération conditionnelle d'1 an. Il avait indiqué connaître vaguement le procès de Combs. La défense, par la voix de l'avocat Xavier Donaldson, s'était opposée à sa révocation, affirmant que cela réduirait la diversité du jury. Mais Subramanian a répondu. Il serait inapproprié de laisser la race du juré et du juré suppléant influencer le cours normal des choses ici. Le juré a été remplacé par le premier suppléant, un homme blanc de 57 ans, marié et père de 2 enfants, résidant dans le comté de Westchester. Architecte industriel, il possède une maîtrise en génie mécanique. Il avait entendu parler des accusations contre Combs à la radio. Le juge a par ailleurs signalé un autre problème, avec un juré, sans lien avec le juré numéro 6. Ce juré devait être réinterrogé après la dissolution du jury dans l'après-midi. À la barre, Ananya Sankar, assistante juridique au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, a confirmé avoir vérifié l'exactitude des tableaux résumant les preuves. Elle avait examiné des centaines et des centaines de documents, SMS, journaux d'appel, fichiers audio, vidéos et images. Sankar, témoin sommaire, a présenté au jury des échanges de messages entre Christina Coram, alors chef de cabinet de Combs, et son assistant Ryan Lopez, datant du 29 décembre 2019. Lopez écrivait « Lol. Je crois que j'ai vu un cow-boy aujourd'hui. On les repère facilement dans un hall d'entrée, comme une escorte. J'ai oublié de t'en parler. » Coram a répondu avec 4 émojis rieurs. Au fait, combien de temps va-t-il rester réveillé? Lol, je suppose que ce sera jusqu'à demain soir, a répondu Lopez. Cassie Ventura et une autre femme identifiée sous le pseudonyme Jane avaient témoigné que Combs utilisait un service nommé Cowboys and Angels pour faire appel à des escortes lors de ce qu'il appelait des freak-offs, terme désignant, selon leur dire, des rapports intimes entre sa compagne et un homme, souvent dans une chambre d'hôtel, en sa présence. Cassie, qui a été en couple avec Combs de 2007 à 2018, avait confirmé cette appellation. Jane, quant à elle, avait décrit des nuits d'hôtel similaires pendant leur relation entre 2021 et 2024. Jonathan Perez, assistant personnel de Combs entre décembre 2021 et septembre 2024, avait décrit les soirées royales comme des moments où Combs se rendait dans un hôtel pour être seul avec une femme. Le jury a vu des messages de mars 2016 entre les assistants de Combs et Coram concernant une chambre d'hôtel réservée pour lui et Cassie Ventura. Il parlait d'y ajouter le nom d'une escorte, puis de faire livrer $4 000 en espèces. Le jury avait sous les yeux des messages échangés entre Christina Coram, l'ancienne chef de cabinet de Sean Combs, et son assistant Brendan Paul. Dans ces messages, Paul tenait Coram informé pendant qu'il escortait Combs jusqu'à la maison de Jane. Coram lui avait alors écrit qu'il pourrait potentiellement avoir besoin de choses royales. Pendant que Combs était avec Jane, Paul envoya « Il suit simplement le courant ». Coram répondit « MDR, ok, donc en gros, il est allumé ». Paul précisa « MDR n'est pas allumé. » Plus tard, Paul lui envoya un autre message. « La police est active maintenant, je cours à Walmart maintenant. » Coram demanda « Mode roi sauvage actif ou sac Gucci actif ?» Paul répondit « Entre les deux, si cela a du sens. » Rappel. Un ancien assistant de Combs avait précédemment décrit les « soirées royales », comme le fait d'aller dans un hôtel pour passer du temps en privé avec une femme. Après une pause dans la matinée, le juge Arun Subramanian était de retour,
et Ananya Sankar, spécialiste parajuriste au bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, reprit sa place à la barre. Le jury observa un nouveau tableau récapitulatif de messages, impliquant notamment Sean Diddy Combs, Mia, son assistante de 2009 à 2017, qui avait témoigné lors de ce procès que Combs l'avait agressée lors de plusieurs rapports intimes, et Damian Butler, ancien garde du corps de Combs, surnommé D-Rock. Le 19 novembre 2023, D-Rock avait écrit à Combs « J'ai besoin d'entendre ta voix, mon frère. Je t'aime. » Combs avait répondu « Merci de prendre de mes nouvelles. Je vous apprécie vraiment. Je vous aime. » Cet échange s'était produit quelques jours après que Cassie Ventura, ex-compagne de Combs, avait déposé plainte contre lui pour viol et violence physique, plainte déposée le 16 novembre 2023 et réglée dès le lendemain. Ananya Sankar, en tant que témoin sommaire, avait pour rôle de présenter des tableaux récapitulatifs destinés à éclairer les faits pour le jury. Ces tableaux incluaient des messages textes et d'autres éléments non évoqués oralement, mais soumis comme pièces à conviction. Dans la salle, la mère de Combs était présente. Contrairement aux jours précédents, ses enfants n'étaient pas encore arrivés. À l'occasion de Thanksgiving, Damian Butler avait envoyé un message à Combs. « J'ai besoin de te voir et de passer quelques jours avec toi. Si tu as besoin d'un véritable ami, je suis là. » Combs avait répondu « J'adore t'appeler. » D-Rock avait ensuite informé Combs qu'il le verrait le lendemain. Le jury vit également les échanges de messages entre D-Rock et Mia, que l'on avait déjà aperçus durant le témoignage de cette dernière. Le 30 novembre 2023, D-Rock lui avait écrit pour la première fois depuis 2021. « Quoi de neuf ?» Elle avait répondu, ce à quoi il ajouta « Il s'est passé beaucoup de choses. » Un enregistrement téléphonique de ce jour fut aussi montré au jury. Mia témoigna qu'ils avaient parlé de la relation entre Combs et Cassie Ventura. Les registres montrèrent que D-Rock avait transmis le numéro de Mia à Combs, qui avait ensuite tenté de la joindre. Quelques jours plus tard, Combs écrivit à D-Rock « Merci encore d'être venu et d'être ici avec moi. Je t'aime, mon frère. » Le 5 décembre 2023, D-Rock avait écrit à Mia « Ton fils t'a dit de l'appeler. Il ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit. Il vient de m'appeler. » Puis, le 2 février 2024, « Bonjour. Comment vas-tu? As-tu déjà parlé à P? Il m'a appelé il y a quelques jours. » Le tableau récapitulatif montrait que D-Rock et Combs étaient toujours en contact à cette époque. Le jury poursuivit son examen des messages échangés entre Mia et D-Rock sur la période 2023 à 2024. Après les messages de février, Mia lui expliqua qu'elle était en voyage de plongée à l'étranger. D-Rock lui écrivit « Dites-moi comment je peux vous envoyer quelque chose. » Elle répondit que sa dette la bloquait, mais qu'elle finirait par trouver une solution. D-Rock tenta plusieurs fois de joindre Mia par téléphone. Le 4 février 2024, il écrivit à Combs « Eh mec, elle m'a répondu, j'essaie de l'appeler maintenant » et lui transféra un ancien message de Mia. Combs lui répondit « Fais-moi savoir quand tu la rejoins. » Plus tard ce jour-là, Combs envoya un texto à Mia. « Eh Mia, c'est Puff, fais-moi signe quand tu auras 10 minutes pour parler. Bisous. » Il tenta de l'appeler plusieurs fois les jours suivants. Le 7 février 2024, Combs lui écrivit à nouveau. « Salut. Je ne veux pas faire exploser ton téléphone. J'avais juste besoin de te parler 10 minutes. J'ai juste besoin de me rafraîchir la mémoire. Tu as été mon bras droit pendant des années, alors j'ai juste besoin de te parler pour me rappeler qui était autour de moi. Et ce serait bien d'entendre ta voix. Mais si tu ne veux pas, tant pis. Dis-le-moi. Bisous. J'espère que tu vas bien. » Il transféra ensuite ce même message à D-Rock en précisant qu'il s'agissait bien de celui destiné à Mia. « J'ai essayé de la joindre, mais elle ne répond pas, » ajouta-t-il. D-Rock essaya alors d'appeler Mia 2 fois. Rappel. Mia avait témoigné sous pseudonyme que Combs l'avait agressée à plusieurs reprises lors de rapports intimes. Le jury avait appris que D-Rock l'avait recontacté fin novembre 2023, après 2 ans de silence, peu après la plainte de Cassie Ventura. Lors du contre-interrogatoire de Sankar par l'avocate Tenny Geragos, cette dernière insista sur les messages entre Combs et Mia. Elle lut notamment celui envoyé par Combs le 7 février 2024, déjà mentionné. Geragos demanda à Sankar de confirmer que D-Rock avait indiqué que le téléphone de Mia sonnait comme si elle était à l'étranger. Sankar confirma aussi qu'aucun document n'indiquait que Combs l'avait rappelé ensuite.
L'avocate souligna ensuite une conversation entre Christina Coram et Jane autour de la Saint-Valentin 2022. Jane, qui avait fréquenté Combs de 2021 à 2024, écrivait « Je suis ravie de lui faire une surprise ». Elle avait envoyé à Coram des photos d'une chambre d'hôtel décorée de pétales de rose et de ballons en forme de cœur. Rappel. Jane, témoin sous pseudonyme, avait longuement témoigné de ses relations avec Combs, évoquant ce qu'elle appelait des « nuits à l'hôtel », qu'elle associait à des rapports intimes avec un artiste masculin dans une chambre d'hôtel. Elle avait évoqué en particulier la Saint-Valentin 2022. Geragos présenta aussi des messages échangés le 25 février 2023 entre Coram et Jane, où Coram demandait à Jane de l'appeler, précisant que Combs insistait pour qu'elle fasse des plans. Jane répondit « Ma réponse est non, et c'est toujours non ». Coram dit qu'elle le transmettrait et demanda à être tenue informée en cas de changement. Geragos présenta ensuite des messages envoyés par Fahim Muhammad, chef de la sécurité de Combs, à Combs lui-même, à Christina Coram et à son gestionnaire de compte, demandant l'autorisation d'utiliser des fonds pour diverses dépenses policières. Rappel. Un ancien assistant de Combs avait témoigné que sa carte professionnelle servait parfois à acheter des objets personnels pour Combs, sans savoir si les fonds provenaient de l'entreprise ou de Combs en personne. Le jury examina également des messages entre Combs et Coram datant de novembre 2023. « Si tu ne peux pas être honnête avec moi, ça ne marche pas », écrivait Coram. « Nous savons tous quelle est ta kryptonite, et où tu fais les mauvais choix. Tu es prête pour ce soir ?» avait demandé Combs. Ventura avait répondu oui, mais elle avait précisé qu'elle devait encore récupérer quelque chose. Combs avait répliqué « Mec, tu as eu toute la journée. Toute la journée. C'est toujours quelque chose. » Le jury avait ensuite pris connaissance de messages envoyés séparément par Ventura à deux hommes, leur proposant des rendez-vous et leur communiquant les coordonnées d'une chambre d'hôtel à New York. Cette chambre était réservée sous le nom de Janet Clark et réglée en espèces. L'un de ces hommes avait envoyé un message à Ventura aux premières heures du 14 octobre, précisant qu'il se trouvait dans une autre chambre. Le jury avait également vu la facture de cette seconde chambre, réservée sous le nom de Frank Black, et réglée en espèces ainsi que par carte Amex. Plusieurs vidéos, enregistrées le 14 octobre, avaient été extraites d'un appareil appartenant à Ventura. Le jury en avait visionné certaines, bien que le public n'ait pas pu y accéder. Le jury avait également consulté des échanges de messages entre Combs et Ventura concernant une « soirée de folie » avec 4 hommes prévus en janvier 2013 pour fêter Noël. Combs avait écrit à Ventura « Tu veux fêter Noël et faire une soirée de folie demain ou vendredi ?» Ventura avait ensuite contacté un homme dirigeant un service d'escorte pour en organiser une, puis avait personnellement envoyé des messages à d'autres pour fixer des heures d'arrivée, échelonnées les 11 et 12 janvier 2013. L'une des escortes avait écrit à Ventura « Bonjour Star, ici Santiago, j'espère que nous pourrons refaire une rencontre voyeur. J'ai vraiment envie de refaire ça avec vous les gars. » Le jury avait ensuite découvert des messages envoyés par Ventura à un certain Dave le 21 octobre 2013, lui demandant de venir dans une chambre d'hôtel vers 1h du matin. Dave avait répondu le lendemain matin à 8h « Merci ». Peu avant cette heure-là, Ventura avait aussi envoyé un message à un autre homme, Daniel Philippe, lui demandant d'attendre encore quelques minutes. Le 22 octobre 2013, Ventura avait écrit à Combs. « Tu n'as rien filmé avec ton téléphone, RT ?» « Non, » avait répondu Combs. « Hors de question. » Le jury avait ensuite été dissous pour la journée. L'interrogatoire direct de l'agente spéciale Penland devait reprendre le mardi matin. L'accusation avait également signalé que Brendan Paul, ancien assistant de Combs, invoquerait son droit au 5e amendement le mardi matin. Il devait donc témoigner sous ordonnance d'immunité après l'audition de Penland. Une fois le jury libéré pour la journée, l'avocate de la défense, Alexandra Shapiro, avait interrogé le juge Arun Subramanian sur ce qui avait été dit aux autres jurés concernant le juré numéro 6, que le juge avait renvoyé plus tôt dans la matinée. Subramanian avait répondu qu'il se renseignerait et informerait les avocats le lendemain matin. Ce jour-là, pour la première fois, le jury avait pu visionner des vidéos de ces rencontres à caractère intime. Jusqu'alors, seuls des extraits audio et des images fixes leur avaient été présentés.
Ils avaient regardé des extraits de 3 vidéos tournées en octobre 2012, octobre 2014 et décembre 2014, d'une durée totale de 2 minutes. Les jurés, le juge, le témoin et les parties impliquées portèrent des écouteurs. Les avocats, quant à eux, ne pouvaient pas voir les vidéos car les écrans étaient visibles depuis la galerie où se trouvèrent le public et la presse. La majorité des jurés étaient restés impassibles durant la diffusion. Une jurée avait mis sa main sur un œil, comme elle l'avait fait auparavant, tandis qu'une autre semblait grimacer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.